C'est la fatigue. Moi, je suis chaud. Ok, on est parti. Donc, Golden State Warriors contre les Clippers. Putain, ça sent que il est 5 h du matin, là. On est parti. Games until the All-Star break tonight and then at Utah. And here comes one of the best of the West, the Clippers, for the fourth and final time this year. And the Warriors would like to even up that season series. And there is no Kawhi Leonard tonight. It's hard. Ah, c'est vrai que James Harden est aux Clippers maintenant. Opens up the scoring. Attends, je vais agrandir comme ça sera mieux. Kawhi with a adductor strain. Draymond opens with the... Ah, il joue encore, lui? J'ai entendu parler de tout un tas d'histoires, d'agressions et j'en passe. He likes knocking him down early. Il y en a vraiment qui ont des traitements de faveur. Hein. Bon, de toute manière, ça reste un business. C'est beaucoup plus vendeur avec le trio Thompson, Curry et Green que sans, j'imagine. Si on enlève un des trois, c'est moins vendeur. Wiggins, we talked about his defense. Comes up with a loose ball. Kuminga! Look out. Attends. Ok. He gets a runway. The beard. I tell you what, you start to look at his three-point shooting at 42%. Ça, c'est ses shoots, ça. Hein. And then all the creativity. Clay, off a made basket, just walked into a layup. They're throwing it ahead. Man, took a lot of steps in the lane there. And Zubac, j'adore ce joueur. Efficace, simple. Small steps. And he got it to Zubac. Kind of a ragged... J'ai baissé un peu le son. Hein. Paul George, c'est fort. Hein. Paul George, c'est fort. Très, très fort, quoi. Les Clippers sont vraiment une bonne équipe, hein, mine de rien. On part quand même sur du James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, si je ne me trompe pas. Ils ont vraiment une grosse équipe. Après, Kawhi Leonard, bon, ça se blesse souvent, hein, mine de rien. Donc là, j'imagine que là, il est blessé, ou bien c'est load management. Tiens, Wiggins, sa saison, ça se passe comment? J'en entends pas beaucoup parler. Hein. Westbrook en 6e homme, quand même, c'est pas mal, hein, mine de rien. Apparemment, c'est pas mauvais. Hein. Les Clippers sont très forts face aux Warriors, c'est chaud. Ah ben, je vois ça. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Il est beaucoup trop fort. Ça, c'est Kuminga, ça. Très, très fort, lui. Hein. Il devrait avoir un peu plus de temps de jeu, mine de rien. Harden avec la balle, physique. Je pense que les gens, tu sais, des fois, on réalise pas quand même la différence, ok? Tu prends un James Harden sur le terrain, il faut comprendre quand même que c'est un 1m96, si je me trompe pas, avec du muscle. Et des fois, vous savez, on prend pas conscience un peu du niveau en NBA. Tu prends un Paul George, c'est 2m5, 2m6, avec le dribble d'un meneur, et un dribble super bas. Capable de te mettre des tirs dans n'importe quelle position, 2m5. Enfin, c'est... Les gens, je pense, ne prennent pas conscience. J'entends souvent du NBA, ça ne défend pas. NBA, ça ne défend pas tellement. Je pense que les gens ne comprennent pas qu'on parle de joueurs ayant de longs segments, étant grands, étant très musclés, très volumineux. Enfin, même si ça ne défend pas tant que ça en comparaison aux playoffs, on est quand même sur une intensité qui est là. Croyez-moi, ça se ressent peut-être pas là maintenant comme cela, sachant que sur les highlights, des fois c'est accéléré ou c'est ralenti, mais il suffit simplement de regarder les caméras au bord du terrain pour se rendre compte de la dimension physique d'un match NBA, même en saison régulière. Alors imaginez simplement en playoff. Ok, on parle des meilleurs joueurs du monde. Donc même à 80%, 90%, c'est quelque chose. Donc ça, il faut le retenir. J'entends souvent des commentaires, oui, la NBA, non. La NBA, même en saison régulière, les amis, pour mettre un panier, il faut aller le chercher. C'est propre. C'est propre, Hilo. Ils ont pris un autre shooter. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Dario Saric? C'est ça, non? Ok. Curry, comme d'hab.
Tu laisses un peu d'espace, c'est terminé. Ah, il va nous faire quoi là? Wow. Classique. Hein. Oh là là. Harden quoi. Thumbs up to all the women of the trendsetters. Yeah, I work with Kate Scott. WCC games as Russell Westbrook gets inside. Well, you want to still have a lead at halftime. You'd love to have more than this. Ok, 3 points Curry. Draymond set that screen. And Curry, he read it and banked it home. Draymond does that so well. Draymond knocked it away. Took it for Westbrook. Très bonne green. Putain, il me tue lorsqu'il joue. Mais très précieux quand même dans le jeu. Hein. Steph Curry. Ok, ça prend le screen, ça shoot direct. Ok. Un petit retard, ça punit directement. Allez hop. Allez hop. Harden, c'est vraiment le patron. Hein. C'est incroyable. Il est incroyable. Shoot de Wiggins. Post. C'est pas forcément son jeu, ça, je pense. Hein. Il est plus dans la finition. Moins dans le 1-1 comme ça. Oula, il se passe quoi? C'est green au sol? Faudrait peut-être arrêter là. Ok, Curry. 2 mètres derrière la ligne, ça punit directement. Wiggins. Putain, mais ce mec-là, il avait vraiment de l'or dans les mains, mais la tournure de sa carrière, j'avoue que je la comprends pas trop. Je dois vous avouer. Bonne saison à Minnesota, de bonnes saisons à Minnesota, mine de rien, pleine d'espoir. Puis ensuite, bon, les transferts, hein, forcément, ça pardonne pas. Et puis surtout, lorsque tu tombes sur Golden State, compliqué. Mais il a eu son gros contrat, si je me trompe pas. Il a eu son gros contrat même. Il a eu le contrat de sa vie dans tous les cas. Bon, il n'est pas à plaindre. Hein. Il a eu un gros contrat. Je pense qu'il était à plus de 180 millions, hein, si je me trompe pas. C'est ce que tout joueur NBA souhaite, hein, obtenir son gros contrat. Il a eu son max. Je pense qu'à l'époque, c'était un max. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, pour le coup, voilà. Il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre. Il doit être à plus de 30 millions l'année. Curry qui abuse des fois. On peut pas lui pardonner, il les met, donc il va peut-être le reprendre. Il va le reprendre. C'est qui, Kevin Looney, c'est ça? Ok. Genre, ça prend le screen, ça vient s'appuyer. Forcément, il est grand. Pas mauvais le numéro 2 là. C'est qui le numéro 2 les gars? C'est un rookie? C'est un nouveau joueur? Je connais pas. Ah ok. Il a eu son titre surtout. Crois-moi, tu demandes à la plupart des joueurs, enfin ils le diront peut-être pas, entre le gros contrat et le titre, tout le monde prend le gros contrat. Il faut pas croire mon ami, ça reste un business. Hein. Les mecs sont là pour ramasser de l'argent. Entre le titre ou un gros contrat, ça prend le gros contrat tout de suite. Ok, business is business. Ça reste de l'argent. Tout le monde cherche le gros contrat. Tout le monde veut le gros contrat. C'est pas pour rien que dernière année de contrat, tout le monde sort sa meilleure saison. C'est pas pour rien. On parle d'un business à plusieurs milliards, mon ami. Donc si tu penses sincèrement que le titre est plus important qu'un gros contrat, ça c'est cap. Je sais pas quel joueur a dit ça, c'est cap. Ok, le numéro 2 là, il est confiant. Hein. C'est qui ce petit impoli là? Un rookie drafté top 20. Ah ok d'accord, ben putain il prouve. Hein. Quelle impolitesse. Et pour le faire surtout à Golden State, franchement, pas mal. Hein. Prendre la balle comme ça, à ISO, pour qu'on lui donne le ticket shoot comme ça, je pense que les gens ne comprennent pas que rien que pour shooter déjà NBA, il faut avoir fait ses preuves, mais longuement. C'est extrêmement dur. T'as Curry avant qui doit prendre la balle et shooter, t'as Thompson, t'as d'autres joueurs avant toi potentiellement qui doivent toucher la balle, Kuminga ou j'en passe, pour qu'on te laisse prendre le tir avant des joueurs comme ça, c'est quelque chose.
Powell, ok. Oh. Allez hop. La petite passe, bonne passe. Thompson, ça prend le screen. Ah, ok. À mi-distance comme ça, il rate pas, hein, dans tous les cas. Oh là là, il est bon, hein. Il est vraiment bon, vraiment bon. En première intention, bang. Allez, un petit espace, ça prend direct, ça rentre. Ok. Hilo, ça coupe Westbrook. Excellent. Thompson à mi-distance, c'est réglé. Hein. C'est réglé, ça c'est ses tirs, ça, il adore ça. Il est vraiment bon ce jeune, hein, Kuminga, j'aime beaucoup. Slasher, beaucoup plus slasher que shooter, bien entendu. Je pense que ça se voit, mais très très bon. Voilà, c'est facile. Il a l'avantage de taille. Ça décale pour Powell. Free NG, c'est son job, il prend les tirs et il défend. Draymond Green. Ah, ok. Fan de end-off et ça part directement, c'était bien joué. Harden. Rebond de Westbrook. Westbrook depuis tout à l'heure au rebond, c'est précieux. Il fait les efforts, il défend, il prend les rebonds, c'est excellent. Ça décale pour Powell directement, 3 points dans le corner. Ah, c'est bon ça. Ah, le rookie là, flotteur main gauche. Ah, le rookie est bon. J'aime beaucoup. Allez, Curry tout seul, c'est terminé. Un espace, c'est terminé. Ah, Draymond Green, vraiment très bon match. Hein. Ah, Westbrook aussi, putain, dans les coupes, dans les rebonds offensifs, c'est excellent. Il a verrouillé le corner là-bas, hein, il va tout mettre. Il a verrouillé le corner, il va tout mettre. Ah, il a verrouillé le corner, c'est à lui. C'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. Steph qui fait du Steph. Hein. Circus shot, ça passe. Allez hop. Harden, ok, perte de balle pour le rookie. Curry en première intention. Et ça passe. Ok, il reste combien? 49 secondes, 4 points d'avance. Ok. Ça met les deux lancers francs, 6 points d'avance. 40 secondes. Il faut shooter à 3 points, il faut shooter à 3 points dans tous les cas. Ah, ok, il est clutch. Hein. 3 points d'écart, 36 secondes. Ok, ils ont marqué, ok, 5 points d'écart. Ok, terminé. Ça met les lancers francs Harden sur la ligne des lancers francs, ça rentre pas. J'imagine qu'ils ont dû faire faute. Ok. L'équipe des Clippers, franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Il me semble que Westbrook s'était blessé récemment, oui. Curry, il est trop fort, c'est fou. Ben, Curry fait du Curry, hein, tout simplement. Tu lui laisses ne serait-ce qu'un espace et c'est terminé. T'es obligé de monter sur le shoot. Il a le dribble qu'il faut, il a la finition, il a le flotteur. Il est assez malin pour aller chercher les lay-ups. Il est juste instoppable. Tu peux pas arrêter un mec comme ça, c'est juste impossible. On n'est pas sur du Thompson qui a quand même un manquement au niveau du dribble. On est un cran au-dessus, ça n'a rien à voir. Enfin, t'imagines juste un Thompson, tu vois, s'il avait travaillé le dribble comme Curry et puis potentiellement aussi le flotteur, le fameux flotteur de Curry, ça lui donne toutes les possibilités. Le flotteur, c'est vraiment une arme pour les meneurs, c'est un game changer. Tu regardes un Trae Young, par exemple, qui a masterisé le flotteur, c'est juste... Tu regardes des Curry, des Trae Young, c'est juste magnifique. La manière de jouer, c'est la manière dont ils attirent comme ça les défenses, dont ils étirent les défenses, c'est juste... C'est imparable. Tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter un Curry ou bien un Trae Young. C'est très compliqué. T'as déjà regardé l'All-Star Game? Non, j'ai pas regardé l'All-Star